Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je reçois aujourd'hui Pierre Noisa, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui, on va parler avec vous de Bitcoin, d'épargne et de retraite. Oui Thomas, car la question de la retraite est au cœur des débats économiques et sociaux dans de nombreux pays, notamment en France. Face au vieillissement de la population, au déséquilibre démographique et aux enjeux financiers, deux grands modèles de financement des retraites s'opposent, le système par répartition et le système par capitalisation. Chacun présente des avantages et des risques spécifiques. Comparons les deux approches pour mieux comprendre leurs applications. Alors, je vous propose, Pierre, si vous êtes d'accord, qu'on commence par le système par répartition bien connu en France. Le système par répartition repose sur un principe simple. Les cotisations des actifs financent directement les pensions des retraités. Ce modèle fonctionne comme un pacte intergénérationnel. Les travailleurs actuels versent une part de leurs revenus via des cotisations sociales qui est immédiatement redistribuée sous forme de pension aux retraités. Ce système en vigueur en France et dans certains pays européens comme l'Allemagne et l'Italie est géré par l'État ou des organismes publics. Mais y a-t-il des avantages et quels sont-ils pour justement le système par répartition ? Le principal avantage de la répartition, qui repose sur un principe de mutualisation, c'est qu'elle permet d'assurer une retraite minimum même à ceux qui n'ont pas pu épargner suffisamment. Les deux autres avantages sont beaucoup moins évidents. D'abord, les pensions ne dépendent pas directement de la performance des investissements, ce qui conviendra à ceux qui veulent éviter le risque à tout prix. Mais cela veut dire qu'ils acceptent le risque d'un système géré par d'autres, c'est-à-dire des pouvoirs publics pas toujours bienveillants ni efficaces. Et aussi qu'ils se privent de placements qui leur auraient permis d'améliorer leur retraite. Et vous pensez à quel type de placement, justement ? Historiquement, les actions et plus récemment Bitcoin. Dans la durée, la volatilité de ces placements est lissée et les épargnants peuvent bénéficier à plein de leur croissance. Rappelons la performance des actions du CAC 40. Si vous avez acheté pour 300 € de cet indice chaque début de mois depuis septembre 2018, vous disposez de 32 000 €, c'est-à-dire une plus-value de 25%. Avec Bitcoin, c'est beaucoup plus spectaculaire. Vous disposez maintenant, 7 ans après, de 175 000 €, c'est-à-dire 7 fois plus que votre investissement. C'est effectivement impressionnant. Mais Pierre, quel serait l'autre avantage mis en avant en faveur de la répartition ? L'autre avantage souligné par les partisans de la répartition est assez discutable, Thomas. La répartition allégerait notre charge mentale car elle n'exige pas de choix individuel en matière d'investissement. Or, le secret du succès en matière d'investissement, c'est d'être capable de détenir des actifs pour une durée longue, qui caractérise précisément l'épargne pour la retraite. Quand on voit la performance de Bitcoin et d'un indice boursier, nul besoin d'être un expert. Historiquement, il ne faut pas changer de stratégie tous les mois, mais au contraire, miser sur le long terme. Vous avez raison, Pierre. Effectivement, le long terme, en termes de placement, c'est toujours la bonne solution. Mais vous avez parlé quand même de Bitcoin, mais qu'en est-il des autres crypto-monnaies en revanche ? Elles ne sont sans doute pas adaptées à une détention longue. Contrairement à Bitcoin, elles ne sont pas vraiment décentralisées car elles dépendent de porteurs de projets et du marketing qu'ils sont capables de faire pour émerger parmi une foule de crypto-monnaies. Bitcoin se développe au contraire à bas bruit et sans l'aide d'influenceurs rémunérés par des promoteurs. Dans la perspective d'une retraite dans plusieurs décennies, Bitcoin sera toujours là à côté des autres réseaux décentralisés que sont le web ou le courrier électronique. Nul ne peut l'affirmer en revanche concernant des crypto-monnaies centralisées autour d'une équipe de promoteurs. Alors, on vient de passer en revue les avantages, et si on peut les considérer ainsi d'ailleurs, de la répartition, mais quels en sont les inconvénients, Pierre ? Le système est viable uniquement s'il y a suffisamment d'actifs pour financer les retraités. Le vieillissement de la population, qui signifie moins de cotisants et plus de retraités, compromet totalement ce modèle. En cas de crise économique ou de hausse du chômage, les cotisations diminuent et accentuent ce déséquilibre. Alors Pierre, entre capitalisation et répartition, quel modèle pour demain ? Chaque système reflète une vision différente de la société et du rôle de l'État. La clé réside sans doute dans une gouvernance transparente et une pédagogie de l'épargne. On pourrait déjà cesser de décrire les marchés financiers comme des casinos dans certains médias et à l'école, et plutôt commencer à expliquer factuellement leur fonctionnement. De la pédagogie, toujours de la pédagogie. Merci Pierre pour votre analyse et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.